on parle du Maxi Rire ce matin, qui fête déjà ses 15 ans à Champéry. Là-haut, sur la montagne, on va aller avec une programmation impressionnante d'humoristes francophones et romans, dont Verino, Nora Nzaoui, Nathanaël Rocha, qui est avec nous sur le plateau, Thomas Wiesel, Anthony Cavana, Olivier Debenoît et bien d'autres. Du 28 mars au 1er avril, vous avez toutes et tous rendez-vous à Champéry, là-haut sur la montagne, pour fêter les 15 ans de ce festival au Perché. On en parle ce matin, justement, avec un des fondateurs de l'événement, Maxime Delez. Bonjour Maxime. Mais bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et l'humoriste, comme promis, Nathanaël Rocha, qui est avec nous aussi sur le plateau. Bonjour Nathanaël. Bonjour. Ça me fait plaisir de te voir. Moi de même. Comment il va le Combier? Ça va, je me suis... déjà, c'était pas facile de se lever, hein. J'ai vraiment... Heureusement que c'était toi, parce que je me serais pas levé pour n'importe qui. C'est gentil, ça. Je me suis bloqué le dos sous la douche, mais non, ça, c'était hier. Et on croit qu'on n'est pas vieux, parce qu'il y a des étapes comme ça à franchir. Puis on entendait parler de ce truc, mais maintenant, ça m'est arrivé, je sais. C'est handicapant, c'est pas un peu... Il y a 2-3 mouvements que j'ai du mal à faire. Ouais. Voilà. Okay. Mais ça va? Ouais. C'est tout ce que j'ai raconté sur ma semaine. Bon, en tout cas, merci d'être là. Ça me fait très plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci à Maxime Delez d'avoir fait la route depuis Champéry. Je t'ai posé la question en antenne, mais il y a un petit peu de neige encore là-haut sur la montagne? Il y a un petit peu de neige sur la montagne. Il a neigé hier. Donc belles conditions. Si vous voulez aller skier, venez à Champéry. Bon, Nathanaël se plaint de son âge avancé. Quand on rétrograde, ça fait quoi? Déjà 15 ans qu'il existe, ce Maxi Rire Festival. J'ai pas l'air d'avoir 15 ans. C'est pas ton 15 ans. C'est vrai qu'avec le recul, ça fait de nombreuses années. On se rend pas compte. On a l'impression que chaque année c'est la première édition. Ouais. Dans les préparatifs, je dis au bout de 15 ans, il y a des choses qui devraient aller tout seul, mais on remarque que chaque année, on remet l'ouvrage sur le métier avec la même passion, donc on ne voit pas passer les années. 15 ans de belle aventure. Alors, cela dit, 15 ans, il y a eu quelques petits changements. Et d'ailleurs, un changement là, c'est un changement de date, parce que d'habitude, c'était un petit peu plus tard dans la saison, au milieu du printemps. Oui, exactement. Ouais. C'était toujours au début juin, fin mai. Ouais. Et puis, il y a eu le Covid qui est passé par là, avec des reports de dates qu'on avait dû faire de 2020 à 2022. Ouais. Et on a été contraints pour les disponibilités d'artistes de le faire à cette période-là l'année passée. Mmh. Et puis, cette année, on a un peu d'autres contraintes qui sont liées à la disponibilité de la salle. Ouais. Et puis, on a trouvé aussi l'expérience intéressante l'année passée, parce qu'on se retrouve encore en hiver avec la station qui fonctionne, les pistes ouvertes. On a été l'année passée avec Gad Elmaleh à faire du ski, par exemple. Voilà, c'est des expériences qu'on a trouvées sympas. Donc, on s'est dit, voilà, c'est l'occasion, en tout cas, de faire 2 ans. Puis après, on verra sur quelle ligne on continue, mais ça change. C'est intéressant. Bon, on va parler de cette 15e édition dans un instant, mais quand on regarde dans le rétroviseur, justement, ces 15 dernières années, il y a 15 ans, justement, quand vous avez commencé, c'est quoi, une histoire de fou, de passion, d'alcool. C'est bien, c'est au moins honnête. Oui, non, mais il y en a qui se marient avec ça. Nous, c'était avec Mathieu. Mathieu Exenry. On a Mathieu Exenry, on a un apéro qui a un peu mal tourné. On s'est dit, tiens, on va aller faire ça. On avait une vingtaine d'années. Et puis on avait toute l'audace qu'on a à 20 ans, donc c'est-à-dire qu'on pensait que ça allait être facile, et puis que ça allait se faire comme ça, puis il faut qu'on. Et puis je dis heureusement qu'on avait cet âge-là, parce que si on plus vieux, on aurait eu conscience de quoi on s'engageait, on l'aurait jamais fait. Donc heureusement qu'il y avait ces petites folies et insouciance de la jeunesse pour lancer ça il y a 15 ans. Ouais. Mais c'est ça, en fait, le succès de cet événement, c'est que c'est un peu un grain de folie qui a abouti, qui a passé du rêve à la réalité, un peu. Oui, c'est ça. Puis surtout, on a réussi à joindre beaucoup de gens dans notre folie, et voilà, je dis toujours, on est 200 bénévoles depuis tout en haut jusqu'en bas, et tout le monde nous rejoint dans cette folie. Et voilà, on a commencé hier à faire les préparatifs, et la plupart des bénévoles sont là depuis 15 ans aussi, et chaque année, ils se disent, c'est peut-être ma dernière année, mais on sent que ça fait partie de leur vie, et là, ça nous appartient même plus, cette folie. C'est une folie collective, quoi. Ouais. Mais vous êtes devenu aujourd'hui un des festivals d'humour incontournables en Suisse romande. Vous avez du coup une sacrée responsabilité sur les épaules, j'ai envie de dire. Oui, c'est effectivement, on se rend peut-être pas forcément compte de l'ampleur que ça a pris, mais quand de la responsabilité que l'événement perdure, et puis qui s'inscrit vraiment dans la durée, ça, on en est conscient, et on y travaille toujours dessus, ouais. Et vous avez toujours fait attention à un truc, et ça, je tiens vraiment à le souligner, c'est que vous avez toujours mis les Suisses aussi dans votre programmation en avant. Oui, on a toujours voulu avoir une programmation, effectivement, avoir des francophones, avoir les grandes têtes d'artistes étrangères, mais aussi du local. On ferait encore plus de jeunes talents si on le pouvait. C'est aussi une question de moyens de disposition. Mais voilà, d'offrir une palette d'artistes large pour que les gens se rencontrent, pour que les gens aillent découvrir d'autres choses. Et oui, effectivement, ouais. Donc, et les artistes, ils aiment bien, je crois, prendre un peu le bon air de la montagne.
N'est-ce pas, Nathanaël? Ouais, je sais pas si je compte parmi les bénévoles. J'ai pas vu mon cachet. Mais... ouais, c'est un endroit assez particulier. Ouais. Je prends note que tu viens bénévolement. C'est... Ouais. Ils seront pas d'accord, ma prod, mais... ouais, c'est bien comme endroit. Il y a plus moche, pour oui, ça, c'est clair. Mais il y a un accueil particulier quand même. On sent qu'il y a... Et moi, je vais chaque fois, les fois où je suis allé, c'était le dimanche quand il se passe plus rien. Il est en train de passer un coup de gueule, là. C'est vrai, on me dit toujours, c'est incroyable après la fête et tout, mais moi, les fois où je suis allé, c'était toujours quand ils sont tous fatigués, quoi. Aujourd'hui, je crois, cette année, cette édition, je crois que ça change. Je suis programmé plutôt bon moment. Tu seras là le jeudi cette année. Le jeudi, ouais. Voilà. Alors, je me suis entraîné hier déjà. C'est un miracle que je sois parmi vous, mais. Mais pour un artiste comme toi, Nathanaël, se retrouver comme ça, c'est aussi la possibilité de faire des rencontres. C'est pas tous les festivals qui proposent ce genre de cadre, de réseautage. Ouais, mais moi je fais le moins possible parce qu'après les gens disent faut que tu viennes, je sais pas où. Voilà. Je viens de refuser le Canada. Non mais c'est vrai, au bout d'un moment, moi je m'exporte assez mal. Déjà le Valais, je suis un peu inquiet. Je suis un comique vaudois de village vaudois, mais voilà, je veux bien faire une exception de temps en temps. Mais... Ouais. Non, mais pour les festivals, le réseautage, des fois on rencontre pas mal de gens, puis on sait pas s'ils sont vraiment sérieux. Ils nous donnent des cartes. J'étais allé à Marrakech, mais le nombre de personnes qui m'avaient dit comment tu dis, Faucon, Yaka Faucon. Ouais. Et en fait, c'est des coquilles vides des fois. Alors le réseautage, je me méfie un peu, quoi. Il parlait de c'est comment que Gad Elmaleh, le ski là, t'as fait du ski à Gad Elmaleh, c'est des noms qu'on entend comme ça, mais moi j'attends de voir du concret. Oui, mais du coup il y a moyen quand même. Oui, il y a toujours, mais moi je sais qu'il y a Tom, c'est pour ça que j'ai accepté de venir. En direct sur M et sur Canal+, avec Maxime Delez, on parle du Maxi Rire Festival 15e édition, qui se tiendra, je vous rappelle, du 28 mars au 1er avril. C'est la 15e édition, on l'a dit. Et puis Nathanaël Rochat, qui est avec nous ce matin, qui nous parle de son spectacle, et qui sera d'ailleurs à l'affiche, et qui est à l'affiche de cette édition du Maxi Rire. Il y a moyen, Nathanaël Rochat, il y a moyen, c'est quoi? Il y a moyen, c'est le titre de ton spectacle, mais explique-nous ce qu'on va pouvoir apprécier. Notamment. C'est le titre, c'est parce qu'il dit la société des auteurs, ils réclament toujours des titres pour pouvoir enregistrer l'œuvre. Ils parlent d'une œuvre, mais enfin, je suis pas tout à fait convaincu. Donc, et puis voilà, je disais il y a moyen de trouver un titre. Enfin, il fallait trouver vite, quoi. Parce que je les avais au téléphone, donc il fallait vite que je dise. D'accord. Mais c'est juste de la rigolade. Après, il y a pas mal sur la télévision, parce que je passe beaucoup de temps à regarder la télé au lieu de bosser. Pas mal de trucs sur la télé, et puis, mais en tout cas, moi, je me marre bien. Enfin, j'ai du plaisir à faire ce truc. Et puis il y a moyen de rire, puis ça va un peu, ça commence un peu mollement, enfin moi quoi. Et alors après c'est une fusée, quoi. Et non, je dis pour pas que les gens s'inquiètent si les 5 premières minutes je tâtonne, mais après ça y va, ça on voit après. Moi je pense que ça vaut la peine de voir. Puis c'est que pour rire, enfin il y a pas de message, rien, c'est prétexte à rigolade, boum, voilà. La télévision, c'est source d'inspiration, alors c'est ça que tu dis? Je pense que c'est quand même quelque chose qu'on partage avec beaucoup de gens. Genre, par exemple, à un moment, je me moque un peu d'une ou deux émissions de la RTS. On sait que les gens les ont vues aussi. On sait que c'est des sujets, les gens, ils savent de quoi on parle. Parce que si on doit commencer à expliquer de quoi on parle. C'est pas drôle. On perd un peu de temps, ouais. Du coup, ça casse le truc. Et des dénominateurs communs entre romans. Alors, effectivement, il y a des trucs, c'est plus, je parle aussi de télé française comme ça, mais de Netflix, par exemple, pour pas les nommer. Et j'essaie de trouver des sujets où les gens, ils vont se reconnaître, quoi. Ce qui me semble assez logique. Finalement, c'est pas c'est très pertinent et à la fois un peu ce que je dis, hein. Et du coup, à travers ton humour, ils aiment rire d'eux-mêmes, en quelque sorte, c'est ça? Ça les renvoie dans des choses qu'ils connaissent, forcément, donc ça les... Je sais pas, parce que j'ai pas l'impression de me moquer beaucoup je me moque pas mal de moi, de toi, parce que je trouve ça un bon début. Mais... il faut un petit peu d'autodérision. Oui. Ouais, parce que si on n'est pas prêt à rire de nous, les gens, ils vont pas forcément rire avec nous, hein. C'est vrai. Puis il y a de quoi faire avec moi. Il y a de quoi faire avec ma vie dissolue. Ouais, je tâtonne. C'est pas Maxime Delez qui dira le contraire. Non, effectivement, il y a de quoi rire
Alors parlons un peu de cette affiche parce que cette 15e édition, elle brille. Alors Nathanaël Rochard, on l'a dit, d'autres romans sont à l'affiche. Je vais te laisser un petit peu nous présenter un peu le programme. Oui, alors il y a d'autres romans. Il y a Thomas Wiesel Le Lendemain, par exemple, qui dit que Nathanaël c'est sa source d'inspiration principale. Je sais pas combien tu l'as payé pour dire ça tout le temps, mais c'est comme Jules César, il flatte la concurrence, puis après il dit je l'ai battu. On aura Verino qui ouvre le festival, on aura Nora Hamzaoui, Laura Lone, on aurait dû avoir Michel Drucker qui fait le même soir que Nathanaël Rochard. Ouais, et ça joue pas. Mais il vient pas. Bon, il a été trop impressionné de jouer avant Nathanaël Rochard. Il s'est dit je peux pas assumer. Non. Il s'est de me rencontrer. Il a entendu dire que apparemment il dégommait un peu Vivement Dimanche ou un truc dans le genre. Non. Mais la dernière fois c'était Galabru qui était censé venir. Moi je crois que je leur porte la poisse à ces gens. Oh, c'était pire pour Galabru. Mais j'étais déçu. Je voulais rencontrer Galabru. C'est vrai, oui, c'est vrai, c'est exactement ça. En effet, je crois qu'on va se poser la question la prochaine fois qu'on programme qui on programme avant. De qui vous avez envie de vous débarrasser? Non, Michel Drucker, malheureusement, a eu quelques ennuis de santé. Alors, il va mieux, mais il peut pas faire de tournée. Donc, il a annulé la tournée. Ouais. On a Christelle Chollet qui va le remplacer au pied levé et qui va mettre toute son énergie à venir. Ça va être sympa. On aura aussi Olivier de Benoît, Anthony Cavana et Inès Reg. Donc, voilà, une belle programmation un peu pour tous les goûts, tous les styles. Ouais. Donc, et il y en a qui reviennent chaque année aussi parce qu'ils aiment venir à Champéry et puis parce que le public apprécie évidemment. Oui, c'est vrai que dans cette 15e édition, on a à la fois des humoristes qui sont venus très souvent. On parlait de Thomas Wiesel, Anthony Cavana, Olivier de Benoît, Nathanaël Rochard. Mais lui il vient avec le dimanche cette fois. La première fois que j'étais venu, je faisais la première partie de Michel Larocque. Elle m'avait énervé, alors j'avais annoncé Muriel Robin. J'étais rentré prendre le train, j'étais parti. Je me souviens très bien de ça. Elle était un peu pénible, Il y a de l'ambiance, hein, quand même. Ouais, je me souviens très bien que tu nous avais laissé un mot. J'ai dû prendre le train. Salut, à la prochaine. Ah ouais. Ah oui, on n'a pas beaucoup de trains là-haut, hein. Faut pas rater assez à 10 heures. Mais tu sais que on te met une chambre d'hôtel, donc tu peux rester sur place. Hein. Fallait me dire avant que je sois dans le train. Donc donc on a à la fois des artistes comme ceux-ci qui sont des habitués du festival qui reviennent de temps en temps, même hors festival, et puis des gens qui sont jamais venus comme qui n'est jamais venu, Laura Lone, Nora Hamzaoui, Inès Reg, qui sont jamais venus. Donc chacun essaie d'avoir à la fois des gens qu'on n'a jamais accueillis, puis d'autres personnes aussi. Donc voilà, tout ça c'est un équilibre un peu pas toujours évident à trouver. maxi-rire.ch pour avoir le programme complet. Il est conseillé de préloquer avant de... Oui, évidemment. Il y a des soirées complètes, mais il reste encore des billets pour presque toutes les soirées. Il y a des formules aussi d'abonnement. On peut par exemple venir voir le spectacle de Nathanaël et les spectacles d'avant de Christelle Chollet. On peut faire on appelle des billets combinés. Enfin, il y a plein de choses où il y a même avec l'hôtel pour rester sur place, pour pas louper le dernier train et faire la fête avec Nathanaël le jeudi soir. Oh là là. C'est pas dimanche, il n'y a pas d'excuses. C'est toi, t'as pas d'excuses. Voilà. Donc voilà, maxi-rire avec S, parce qu'on rit plusieurs fois à Champéry. .ch. Bravo. On parle du Maxi Rire Festival 15e édition, du 28 mars au 1er avril prochain. Vous avez toutes les infos sur maxi-rire avec S, parce qu'on rit plusieurs fois là-haut sur la montagne à Champéry.ch. C'est ça, hein? Oh, t'as vu, ça marche, mon moyen mémotechnique à deux balles. C'est Maxime Delay qui est avec nous. Je corrige parce que je disais Delez, pardon, ça fait 15 ans que je dis faux, alors. C'est ça, tu vois, mais tu t'es jamais trop tard pour s'améliorer. Exact. Alors, je vais le faire à partir d'aujourd'hui, premier, mon cher Maxime. Et puis, Nathanaël Rochard qui est avec nous. Merci à tous les deux d'être là. Nathanaël qui est à l'affiche du Maxi Rire Festival jeudi soir. Ouais, c'est pour ça qu'il a dit liste impressionnante d'artistes. Avec son spectacle Il y a moyen. Merci d'être là, ça nous fait très plaisir. On a reçu quelques questions pour vous sur notre numéro WhatsApp au 079 121 9000. Vous pouvez continuer de nous envoyer un message également via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran si vous êtes devant votre télévision. Elsa, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as reçu comme message? On y va. Oui. Jean-Philippe qui dit votre parrain est Olivier Lejeune. Avez-vous reçu un conseil de sa part que vous gardez précieusement? Bonne question. Non, on n'a pas fait un conseil particulier. Un échange ou quelque chose? Mais c'est vrai que depuis le départ, il nous a appris à peut-être avoir une
Oui, il y a peut-être un truc qui nous a appris, c'est de faire attention à l'ego des artistes. Ça, c'est vrai qu'il nous a toujours dit, faites attention, la sensibilité, qui vous allez mettre en plus grand, en plus petit sur l'affiche, etc. Des choses qu'on n'en a pas forcément conscience. D'ailleurs, justement, je voulais en parler. Alors, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Mais c'est vrai que oui, il nous a toujours parlé de ces problèmes des égos. Faites attention, qui vous mettez avant. D'ailleurs, on a des fois, là, on fait des soirées, on a plusieurs spectacles le soir. Qui va en premier, qui va en deuxième? Parce que le premier va peut-être se vexer d'être en premier et deuxième. Mais de faire attention à cette sensibilité-là, parce qu'il y a quelques divas comme Nathanaël dans le monde de l'humour. À ce niveau, ça rigole pas alors. Ça va. Bah alors justement pour Nathanaël, on a Hiro qui dit, y a-t-il une possibilité de vous croiser au festival? Bah non, il prend son train. Peut-être. Je sais pas à quelle heure je suis programmé. Je demande savoir si je dois me vexer. Mais je croyais que je passais d'abord. Non, parce que par rapport à l'ego des artistes, on était obligé après Michel Drucker, sinon t'aurais pas voulu quand venir. les enfants sont couchés, ça vaut mieux, effectivement. J'imagine, en tout cas, j'y serai le 30 mars, en tout cas à 21h30 jusqu'à vers 23h. J'y serai, donc il faut peut-être, s'il monte sur scène, ou elle, je sais pas, Hiro, je sais pas comment. Vous croiserez à ce moment-là, j'y serai, bien sûr, j'y serai. Puis j'aime bien me mêler, j'aime bien voir les gens me mêler un peu à la foule. Ma prod, ils sont jamais contents parce que je me balade un peu toujours dans le public avant, parce que j'aime bien voir si je reste ou s'ils me plaisent pas, puis je me casse. Donc il y aura moyen de me croiser, bien sûr. Après, la dernière fois que tout le monde me payait des verres, donc j'étais, je sais plus quel festival c'était. Donc j'ai dû m'éloigner. Ok, on a une autre question de Françoise. Quelle est la plus grande responsabilité quand on est organisateur de festival? La plus grande responsabilité, c'est peut-être pas des choses très drôles, mais c'est des choses plutôt de sécurité ou, moi, c'est plus ces aspects-là toujours qui me stressent un petit peu. Voilà, s'il y a le moins de pépins de sécurité dans un événement comme ça, ça. Après le reste, moi je dis toujours, c'est bien organisé, tout s'est bien passé. Je dis oui, mais on maîtrise plus grand chose. On a 200 bénévoles qui sont là, chacun à sa tâche et c'est ce qu'il doit faire. Et du coup, on apprend les problèmes qu'il y a eu souvent le lendemain. Puis on a appris comment il a été réglé. Puis on se dit super, qu'est-ce que je t'offre à boire? On passe à autre chose. Ouais. Le pire, c'est quoi? C'est les imprévus, les choses où tout d'un coup quelqu'un annule au dernier moment. Là, c'est des coups de stress, j'imagine. Ça peut arriver, ce genre de choses. Oui, alors. Je touche du bois, j'espère que Nathalie, tu nous feras pas ça. On n'a jamais eu d'annulation à la dernière minute. On a eu, comme cette année avec Michel Drucker, relativement en amont pour pouvoir se retourner, mais c'est vrai qu'à la dernière minute, ce serait problématique. Mais depuis la période du Covid, je crois qu'on est rodé à tout, parce que là, on a dû vraiment s'entraîner à avoir beaucoup de flexibilité et de réactivité et de... Vous avez pensé au mouvement de foule pendant mon spectacle? Des pogos. Les pogos. Oui, les crèches barrières et tout, ils ont mis la sécurité qu'il faut, il n'y a pas de souci pour Nathanaël, il n'y a pas de problème. Autre question arrivée sur Greg qui dit, il y a moyen de moyenner quoi avec Nathanaël? Je sais pas. C'est une invitation, ça. Non. Il n'y a pas moyen. Rien, apparemment, Greg. Non, mais il y a moyen de se marrer, c'est ça. Il y a moyen de rigoler. Franchement, il y a moyen. Franchement, moi, je trouve les gens, ils rigolent, en tout cas. Alors ça, c'est mon engagement. Voilà. S'il vient qu'il rit pas, il peut venir, je lui repaye le billet moi-même. Bon, ça c'est dit. Leonardo qui dit, comment accéder au village du rire? Comment accéder au village du rire? Tout simplement en y venant, c'est ouvert à tous, même si vous n'avez pas de billet de spectacle, vous pouvez venir à cet espace où il y a des stands de restauration, un bar et où on peut faire la fête jusqu'à 3h du matin avec Nathanaël Rochat. Mais je l'ai jamais trouvé, ce bar. Il n'y a pas les accès pour y aller. Je te donnerai un all access cette année, Nathanaël. Je tiens juste à dire que c'est toujours super sympa. Il y a toujours une super ambiance, c'est toujours très très agréable. Milena, quels sont les critères, avantages pour devenir bénévole? Il n'y a aucun critère, on prend vraiment tout le monde, ça va les enfants, notre doyen, il a plus de 90 ans et il vient chaque année, il dit, moi je veux être là maintenant, il est rentré à l'EMS, il a dit, il faudra venir me chercher, je veux venir travailler. Je dis, on va peut-être pas donner des grosses tâches cette année, mais... Vous avez des bénévoles fidèles alors? On a des bénévoles fidèles, je me disais, depuis 15 ans, il y en a beaucoup qui sont encore là, puis il y a chaque année des nouveaux. Bon, on prend toute bonne volonté, le but c'est surtout, les critères c'est la disponibilité surtout, il n'y a rien de compliqué dans notre festival. C'est un bon esprit et vous êtes bien entouré, c'est ça le secret finalement aussi. Oui, c'est ce qui m'impressionne toujours le plus après 15 ans. Au début, les premières années, on est impressionné peut-être par ce monde du spectacle et autres, mais
Après ça, on s'y fait un peu. Par contre, moi, je reste toujours impressionné par cet engagement bénévole où les gens ils viennent et puis prennent une semaine de congé, ils s'y engagent, ils prennent du temps sur leur année, sur leur vie privée. Et ils donnent finalement ce que je dis toujours, ce qu'il y a de plus précieux, c'est leur temps et leur énergie pour une cause commune. Et ça, c'est juste magique. Une dernière question, Théa. Vous êtes actif sur les réseaux sociaux, ça c'est pour Nathanaël. Vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous répondez aux commentaires. Est-ce qu'il y en a qui vous agacent des fois? Je réponds peu aux commentaires, je crois. Si c'est des questions précises, oui, mais oui, bien sûr, il y a des fois, il y a des gens. En fait, ce qui m'agace, c'est les gens qui viennent critiquer tout le temps. Puis on dit mais passe ton chemin si t'aimes pas. Enfin, c'est normal qu'il y ait des gens qui aiment pas ce que je fais. Ça vous répondez pas ça? Mais je réponds pas. Jamais je réponds. Jamais. Alors, c'est une discipline déjà parce que ça fait gagner du temps. Puis je pense que ça les lasse plus que si on met ça, j'ai l'impression qu'il a jamais été lu. Je pense c'est plus frustrant encore. Mais je comprends pas cette idée de s'acharner mais passe ton chemin. Les gens ils viennent vous dire qu'ils vous aiment pas et qu'ils aiment quelqu'un d'autre. Va sur la page de ce quelqu'un d'autre puis fous-moi la paix. La majorité des commentaires, je pense, sont quand même positifs. Ça mérite d'être clair. J'ai très peu de négatifs parce que les gens qui m'aiment pas, je sais pas où ils sont, mais bon, il y en a plus qui vous aiment en tout cas. J'espère. En 15 ans d'organisation, la manière de communiquer, on parlait des réseaux sociaux, elle a dû changer, elle a évolué, elle a changé aussi. Vous avez dû aussi vous adapter par rapport à ça, par rapport à ces nouvelles tendances aujourd'hui, les organisateurs de Maxi Rire. Oui, clairement, on a remarqué la force de frappe des réseaux sociaux. Puis nous, on a dû tout apprendre parce que, comme on disait au départ, c'était un délire de copains et puis on savait rien du tout. Et je me souviendrai toujours qu'on avait convoqué notre première conférence de presse ici à Crissier. On avait loué une grande salle en disant il faut être proche de tous les médias. Et puis première conférence de presse, c'était déplacé Le Nouvelliste, Radio Chablais, et puis je sais plus quel autre média valaisan. Puis je dis mais qu'est-ce qu'on vient faire à Crissier pour parler du Maxi Rire? Et puis voilà, parce qu'on pensait qu'on allait avoir la facilité à avoir les médias, avoir la presse, mais c'est vrai que les nouveaux supports sont quelque chose d'extrêmement à la fois percutant, mais aussi difficile à maîtriser parce que voilà, c'est des nouvelles choses, mais c'est important. L'humour a changé en 15 ans. Non, j'ai pas l'impression. Par contre, il y a beaucoup plus d'offres, que ce soit au niveau des événements, au niveau des artistes aussi, qu'il y a 15 ans, oui, clairement. Ouais. Est-ce qu'on peut rire des mêmes choses aujourd'hui qu'il y a 15 ans en arrière? Moi, en tout cas, je ris toujours la même chose qu'il y a 15 ans en arrière. Après, c'est vrai que il y a peut-être sur certains sujets des gens qui osent prendre moins de risques parce que voilà, c'est plus clivant, quoi. On essaie de. Mais je pense que oui, on peut rire de tout. Peut-être c'est la manière de le dire qui change. Après, c'est aussi un peu comme disait Nathanaël Rocha. Si tu aimes pas, pourquoi tu viens me suivre? Alors, il y a des fois des gens qui viennent peut-être critiquer des choses, mais t'es pas obligé d'aller voir. Si tu viens acheter un billet de spectacle pour aller voir Nathanaël Rocha, tu sais à quoi tu vas être exposé. Si tu le tombes sur lui sur Facebook, t'as pas envie de le voir. Préparé. La même question. Personne n'est prêt. Même question pour toi, Nathanaël. Le métier a changé en quelques années? Je pense que le début de la question avec les réseaux sociaux, c'est l'exposition finalement. Parce qu'avant, je me rappelle mes premières radios, je me disais attention, et la seule personne qui s'est fâchée, c'était ma mère, puis qui m'a écrit pour me dire que ma blague était scandaleuse, je sais pas quoi. Ça m'a un peu remis les pieds sur terre. Mais effectivement, là, on a l'impression qu'on est beaucoup plus scruté, vu, et puis c'est ce phénomène de buzz. Donc on fait un peu plus attention quand même. Ouais, on fait attention, oui, de toute façon. Puis souvent, il y a des raisons quand même si les modes changent. C'est comme la musique, tout. C'est normal que ça évolue, que ce soit pas toujours figé. Mais vous avez des scènes aussi, des fois, que vous avez en spectacle qui fuitent aussi sur les réseaux. Puis est-ce que ça enlève un petit peu la curiosité des gens de venir voir le spectacle alors qu'on peut voir ça sur Internet? Il faut un peu faire attention, mais oui, des fois on se fait piéger parce que on se retrouve avec un bout de son spectacle sur les réseaux, ça c'est embêtant, mais faut faire croire qu'il y a plein d'autres trucs et puis que c'est tout nouveau. Oui. Mais que le temps passe vite, c'est pas possible. Déjà 7h55, déjà 1 heure que nous sommes ensemble avec Maxime Delay, organisateur du Maxi Rire Festival. Je pose la question que Nathanaël Rocha a posée tout à l'heure hors antenne. Maxi, c'est Maxime, Maxi Rire, Maxime. On t'a déjà posé, je pense, 10 000 fois la question. C'est en tout cas, c'est un effet qui marche bien parce que toujours on nous pose la question et puis oui, on a cherché un nom à l'époque percutant.
enfin qui nous semblait en tout cas percutant. Puis effectivement, on a le Mad Mathieu Maxime et le Maxi Rire. Voilà, bref, c'était un petit peu quelque chose qu'on a fait comme ça, mais il n'y a pas d'ego surdimensionné de ma part d'avoir fait le Maxi Rire, malheureusement. C'est l'objet de ma question. Voilà, Maxi Rire Festival, 15e édition. Bon anniversaire, parce que 15, c'est un chiffre un peu symbolique aussi. Oui, 15 éditions, alors pas 15 ans, parce qu'il y a eu le Covid, donc du coup, voilà, mais 15 éditions, ça fait réfléchir, parce qu'on se dit, oui, il y a déjà eu 15 ans, et puis, quelles seront les 15 prochaines années, où est-ce qu'on va, c'est un cap, oui. Bon. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour à toi et à Mathieu, qui est peut-être à l'écoute? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 15e édition? Que juste du plaisir, qu'on ait du plaisir, que les gens aient du plaisir, que les artistes du plaisir. Voilà, le monde amènera le plaisir. Ouais, c'est ça. Pas de problème. www.maxi-rire avec s.ch, avec S parce qu'on rit plusieurs fois. C'est important, ça doit rester dans la tête. Nathanaël Rocha, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton show, pour ton Il y a moyen de vendre plein de billets, puis que les Valaisans m'accueillent dignement, mais je crois que ça va. Mais oui. Des fois, avec cul de vaudois, on a peur, hein. On a peur d'aller... c'est pas trop loin dans le Valais, je mets juste un pied, je trompe un orteil, mais... non, mais ils ont beaucoup d'humour, les Valaisans. Ils aiment bien les Vaudois. Ouais, je crois. Mais je suis pas allé souvent. Vraiment, c'est pas un canton que je visite beaucoup. Hein. Tout va bien se passer, Nathan. Je pense là. Ça va. Il y a pas de souci. Au niveau de l'actu, alors il y a bien sûr Maxi Rire, il y a plein de choses qui se préparent aussi. Il y a tes chroniques à la radio, Pentagone depuis la semaine prochaine. Je dis le Pentagone depuis quelques semaines. Je trouve que ça tape mieux que l'Octogone. Des salles de village, c'est ce que j'aime faire. Moi, les salles, j'aime bien quand les chaises peuvent bouger. D'accord. Ça fait plus de bruit. T'aimes bien ça. Puis la radio, des fois. Ouais, voilà. Bon, tu viendras nous trouver? Je viens, il m'a invité au Shadow. J'ai compris que c'était pas trop tôt le matin, c'est ça que tu préfères comme ça? Voilà, je suis venu, je suis pas genre à me dégonfler, quoi. Ou alors suffisamment tôt pour que je sois pas encore couché. Merci beaucoup en tous les cas. Il y a moyen en tout cas. Bravo. Très bien. Merci beaucoup Nathanaël en tous les cas. Merci de l'invitation. Bonjour à toi. Et puis bon Maxi Rire Festival, maxi-rire.ch pour en savoir un petit peu plus. C'est du 28 mars au 1er avril et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci Maxime. Merci pour l'accueil.